Donc Inch'Allah, je recevrai et j'ai hâte aussi de partager ça avec d'autres personnes et pas forcément que des musulmans parce que c'est aussi ça le ramadan, partager avec des personnes qui ne connaissent pas ça et leur montrer que notre religion elle est magnifique. Salam alaikum, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Taqwa à dire. Nous allons traiter en cette veille de Ramadan notre mois sacré. Nous allons aller à la rencontre des citoyens français pour connaître leur préparation de ce mois béni, Inch'Allah. Sans plus attendre, allons-y. Taqwa à dire. Taqwa à dire. Taqwa à dire. La question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour Ramadan? Est-ce que vous... Là, j'essaie d'acheter des livres, tout ce qui est Coran et tout ça, voilà, tout ce qui explique l'islam pour le moment. D'accord. On verra plus tard comment ça va se dérouler avec la famille, je pense. Il y a la famille qui va venir chez nous, nous on va partir chez les autres familles. D'accord. Et c'est la joie, le bonheur. J'ai fait lundi, jeudi déjà avant Ramadan. Déjà j'ai de l'expérience de jeûne, mais ça me fait grand plaisir le jeûne de Ramadan parce qu'il n'y a pas mieux que c'est un mois. Pas mieux que le 11 mois. Atakum shahrun mubarak. Tu sais, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Atakum shahrun mubarak. Rabbi قال في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est-à-dire le Coran, il descend jusque dans le Ramadan. Mashallah. Alors déjà on commence par préparer la maison, la mettre dans l'ambiance parce que c'est vivre ça aussi. Remettre aussi notre cœur dedans, faire les prières à l'heure, se remettre déjà bien dedans par rapport à ça. Les invocations, préparer aussi la nourriture pour qu'on s'avance, savoir ce qu'on va préparer à manger pour pas être dans le ramadan, se dire qu'est-ce qu'on va faire à manger, prendre de l'avance par rapport à ça parce que c'est hyper important. Et aussi comment se ressourcer spirituellement parce qu'aujourd'hui il y a tellement de façons de se divertir malheureusement dans la dunya et de se perdre. Donc vraiment retourner à l'essentiel, ce qui est important pour nous, ce qui nous fait du bien. Et donc voilà, vraiment se recentrer sur nos priorités, se cultiver, se rapprocher, lire des livres de religion, c'est très important. En fait, on a une plateforme alternative où on redonne la parole à la rue. Et du coup, la question du jour, on a différentes thématiques. Ouais. Et la question du jour, c'est de savoir ceux qui vont vivre le ramadan, comment ils le préparent. Ouais. Et ceux qui ne vont pas le vivre, mais qui sont dans une société où on est cosmopolite, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qu'on peut vous en dire? T'es inspirée, Marie? Ah non, aucune opinion. C'est quand même pour les musulmans une référence, c'est que le ramadan est très important dans la culture musulmane, ça d'accord. On se prépare pas? Ne préparez pas. Non, on se prépare pas. Vous allez le vivre. On va le vivre comme chaque année parce que c'est un moment qui fait partie de nous et alhamdoulilah, quoi. Non, on se prépare pas. Vous Non, préparez rien de alhamdoulilah. particulier, Rien de alimentation. Rien du tout. Rien. On se prépare peut-être spirituellement, mais sinon, non, alimentation, on mangera comme on mange tous C'est les ça. jours, avec des plats particuliers, mais sinon, on ne prépare rien du tout. D'accord. Non, c'est une étape de notre vie comme... c'est une étape normale en fait à laquelle on est habitué. Je préparais pour le aba'a, pour la mosquée et tout, la prière. Voilà. Vous avez acheté une tenue. Ouais, une tenue pour la prière. D'accord. Vous avez acheté une tenue. Ouais, une tenue pour le ramadan. D'accord. Et à part la tenue, il y a d'autres choses que vous allez commencer à préparer? Les courses. Ouais. Bien sûr, les courses de Ramadan. Barqoq et tout. كاين شوربه نديرو de bourek. On prépare tout seul comme on dit, ça veut dire à la cuisine. On t'aide les deux, l'huile فيه الحريره, le shorba et tout ça. Moi je fais le bourek, la salade, nanani. Alors pour l'instant là, moi en l'occurrence je travaille, mais là ma maman elle est en train de faire justement les achats. Donc les achats qui sont importants, donc tout ce qui est épices, etc. On refait le stock des épices, ouais. Ensuite voilà, on se prépare à la maison, on essaie de remettre d'autres revêtements sur tout ce qui est salon, etc. Donc on essaie, voilà, on nettoie, voilà, on essaie de faire en sorte d'avoir une bonne approche même pour le ramadan, quoi. Donc voilà, et puis on a hâte aussi. Je pense que le ramadan c'est hyper important pour la famille, etc. C'est des moments conviviaux et c'est c'est qu'une fois dans l'année, donc voilà, c'est important de faire au mieux, quoi. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas grand-chose à part essayer d'être en famille et lire plus le Coran possible et même adapter les enfants au ramadan, s'habituer au ramadan, tout ce que je veux. Et pour commencer à les habituer, vous avez mis quoi en place aujourd'hui où vous allez mettre Déjà, ils ont des livres. D'accord. Plein de livres qui expliquent c'est quoi le ramadan depuis qu'ils étaient petits. Maintenant ils sont un peu plus grands, mais depuis qu'ils sont petits, je leur achète des livres en fait. D'accord. Et puis ils adorent ça.
Du moins, je me suis plutôt inscrite sur une plateforme pour justement aider mes filles à connaître les invocations du quotidien de façon ludique pour les enfants. Et moi-même étant maman, ça m'aide beaucoup parce que je ne les connais pas. Donc, alhamdoulilah, j'ai commencé par rapport à ça. Par rapport à mes enfants aussi, la prière, étant donné qu'on est le meilleur exemple pour nos enfants, de leur inculquer ces valeurs, de leur montrer l'importance de la prière, de prier avec elles. C'est déjà le premier pas que je fais aujourd'hui. Que Dieu les préserve. Amin, barakallahu fi. La vérité, le jeûne, c'est la santé. Le jeûne, c'est la santé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont dit « Soumu tasihhu ». Ça veut dire quand tu fais le jeûne du lundi et jeudi, ça fait t'acheter la santé. Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi. Et même tu as un ajr. Tu vois, il y a les maladies, il y a des gens avec diabète, avec cancer et tout. Quand tous les malades font le jeûne, wallah, personne qui reste malade. Nous, aujourd'hui, on est là dans le quartier parce qu'il y a des bonnes pâtisseries. Et je le disais à mon amie Marie-Christine que pendant le ramadan, il y avait pléthore de pâtisseries. Voilà. Après, j'irai pas plus loin dans l'analyse du ramadan. Hormis la référence culinaire. Oui, la référence religieuse, bien sûr. La référence religieuse. Bien sûr, et l'importance que ça a pour la communauté musulmane. D'accord. Il faudrait que ça dure un certain temps. Que c'est une fête pour les musulmans. Et Vous en savez des choses, c'est bien. oui. Et sur le plan spirituel, il y a quoi que vous allez mettre en place ou comment vous allez le vivre? La lecture du Coran, les prières à l'heure, la sadaqa, et puis voilà On quoi. va reprendre des bonnes habitudes en fait, vraiment mettre le Coran au centre de sa vie, commencer ne serait-ce qu'à lire ne serait-ce que 5 pages par jour en fait. Le dhikr aussi, le multiplier parce que c'est des paroles qui sont faciles et qu'on peut faire tous les jours. Donc vraiment déjà renouveler ses habitudes spirituelles. En fait. J'essaie de passer le moins possible dans la cuisine parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à passer plus de temps dans la cuisine. J'essaie de me retenir pour me consacrer plus aux livres, tout ce qui parle de Dieu, quoi, tout ce qui, qui nous amène vers le chemin de Dieu. Et vous allez un petit peu à la mosquée ou pas du tout? Bien sûr. Ouais, tous les jours. Tu pries tous les jours. Bien sûr, tous les jours. La mosquée, la prière et le sport. Voilà, on n'oublie pas le sport. Ramadan, vous allez faire du sport? Ouais, bien sûr. Moi, je travaille dans Ramadan, je travaille. D'accord. Je travaille depuis 6h jusqu'à 14h. Je sais que ma mère, elle étudie beaucoup le Coran à la maison, etc. Donc elle le fait déjà de base, bien avant, voilà. Elle le fait, je pense, tous les jours, tous les jours elle le fait. La relation au Coran aide le mois, Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah. Je ne sors pas, je travaille 5h du matin, je fais la prière du Fajr. Après, je travaille, je rentre chez moi 10h. Inch'Allah, Ya Rabbi, je fais le Coran, le Sittin Hizb, 2 fois ou 3 fois, Inch'Allah, fait Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, on suit, vous savez, les programmes là, qu'ils mettent sur Internet, Ah sur oui. TikTok, faut lire tes sourates. Et ça, on essaie de le faire. Et on essaie aussi de véhiculer ça en fait à nos enfants. Parce que nos enfants, c'est aussi notre miroir et on essaie de véhiculer ça en fait à nos enfants. D'accord. De dire au moins pendant ce mois béni, au moins faire des... Et puis on essaie de faire du khair et de penser aux autres et de se mettre à la place de ceux qui n'ont pas. Et voilà. Bon ramadan à tous et puis profitez avec votre famille, c'est le plus important. Notre reportage sur le mois béni de Ramadan prend fin. Je remercie tous les participants qui ont bien voulu exprimer leur point de vue et leur préparation à ce mois béni. N'hésitez pas également à nous mettre en commentaire votre point de vue, votre manière de préparer et de vivre ce mois béni. Vous retrouverez plus de contenu en lien avec ce mois béni de Ramadan sur la plateforme Taqwa TV. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Salam alaikum. Je vous souhaite à tous les musulmans et tout le Jalil Islamia Ramadan Mubarak Karim Inch'Allah, wa siyamkum fil Jannah.